Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le lundi 4 août à 19h, dans la salle du Conseil située au 275 rue Nelson, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Sont présents Mme la conseillère Russe-Lapelle. Bonsoir. Messieurs les conseillers, Laurent Oiseau. Bonsoir. Monsieur Éric Lévesque. Bonsoir. Sont absents M. François Richard et M. François Vassin. Alors, je constate le quorum. On est aussi en présence de M. André Charon, qui est le directeur général exécutif par intérim. Alors, je constate le quorum. Un petit suivi d'humeur, là, vous savez que c'est le retour des vacances. Alors, ça a été un peu plus relax dans ce mois-ci. Alors, présentement, on est dans la pérennité du vieux marché. Alors, je vous inviterai à suivre toutes les activités de nos organismes sur leur site Internet, les pages Facebook et tout. Donc, vous aurez un bon résumé de toutes les activités qui se dérouleront dans le mois d'août. Maintenant, l'administration générale. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 août 2025 et qui s'en déclarent satisfaits. S'ils s'en déclarent satisfaits, j'aurais besoin d'un proposant et de quelqu'un pour appuyer. Alors, M. Logan Oiseau propose, Mme Douce-Labesse appuie, M. Lévesque, vous êtes en accord? Maintenant, on est rendu au 2.2, c'est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 7 juillet, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer quelqu'un pour appuyer. Alors, je vais proposer. Oui. Madame Lavelle, vous appuyez. Monsieur Loiseau, vous êtes en accord? Oui. Maintenant, pour l'approbation, alors c'est résolu à l'unanimité. Alors, maintenant, au 2.3, c'est l'approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2025. On va faire un petit résumé des gros montants. Il y a l'assurance collective des employés qui est 3 508,90. Aussi, on a un 16 000 c'est les déductions à la source au niveau provincial. Il y a 6 000 et 27,04 pour les DAS aussi pour le fédéral. Après ça, on a la ferme Révinois pour de 3 909,15. C'est pour le fauchage élevé. On dit que c'est la première de deux. Ça veut dire que là, on réalise la deuxième. Ça veut dire qu'on va payer plus longtemps. C'est bien ça. Oui, mais c'est ça, sa deuxième coupe est faite là. Oui, il a fait là. Mais là, on paye la première présente. Après ça, on a Enstone Informatique, c'est la vente sur la commande des ordinateurs, on montant de 7 000 Après ça, un montant important, c'est la régie de la IBR, c'est la COPAR, la troisième de carte, qui est un paiement de 240 719. Ici, on a payé les faux sceptiques qui ont été réalisés. Ça, on paye ça à la municipalité de Saint-Charles. C'est un montant de 49 989,32. Pour un total pour les prélèvements pour un total pour les prélèvements de 418 909,68. Pour un grand total de 727 650,02. Parce qu'on doit rajouter le salaire des employés, des élus et des bons. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer cette liste des comptes. M. Lévesque, j'ai proposé. M. Loiseau, qui vous appuie. Madame Lapelle, vous êtes en accord? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, le 2.4, c'est la demande de soutien financier aux opérationnels. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de soutien financier de l'organisme opérationnel rouge, attendu que la municipalité de Saint-Denis reconnaît l'importance des services offerts par Opération des Rouges en matière de sécurité routière et de prévention et que cette organisation est de communauté, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer M. Loiseau, d'accorder un soutien financier de 250 à Opération des Rouges pour l'année 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer?
Monsieur Lévesque vous appuie, Mme Lebel, bien sûr. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 2.5, c'est le changement de la date de la séance ordinaire du mois d'octobre 2023. Ah, 2025, excusez. Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année à venir, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Attendu que le calendrier 2025 des séances ordinaires du conseil municipal a été adopté et prévoit une séance le 6 octobre 2025. Attendu que des élections sont prévues le 2 novembre 2025 et qu'il est jugé opportun de devancer la séance d'octobre afin de respecter les délais électoraux, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, Mme Labelle, et que la séance ordinaire du conseil municipal, initialement prévue le 6 octobre 2025, soit devancée au mercredi 1er octobre, à la même heure et au même lieu, que le présent changement soit publié conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Est-ce que quelqu'un est fini? Monsieur Lévesque, monsieur Roseau, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 2.6, c'est l'autorisation de fermeture de la rue Saint-François. Attendu que la Maison des Jeunes a traversé a soumis une demande à la municipalité de Saint-Denis afin d'obtenir l'autorisation de fermer la rue Saint-François les 9 et 10 août 2025 de 8h à 17h. Attendu que cette fermeture est demandée dans le cadre de la fête du vieux marché de Saint-Denis, attendu que l'activité organisée par la Maison des Jeunes à traversée constitue une activité de financement visant à soutenir ces projets et services offerts aux jeunes de la municipalité. Attendu que la fermeture de la rue Saint-François permettra l'aménagement d'un stationnement payant pour les visiteurs, dont les revenus seront versés à la Maison des Jeunes à traversée. Attendu que ces activités favorisent l'engagement communautaire, la participation des jeunes et la vitalité locale, entendu que les services d'urgence et les résidents concernés seront informés adéquatement de cette fermeture temporaire, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer d'autoriser la fermeture temporaire de la rue Saint-François entre la du collège et le parc des loisirs les 9-10 août 2025 de 8h à 17h, conformément à la demande de la Maison des Jeunes à traverser. Que cette autorisation soit accordée dans la cadre du vieux marché de Saint-Denis pour la tenue d'une activité de financement sous forme de stationnement payant pour les jeunes. Que cette autorisation soit conditionnelle à la mise en place de mesures de sécurité adéquates, incluant la signalisation appropriée et l'accès pour les services d'urgence. Respectez le propos. M. Lévesque, alors, vous êtes fini? Oui. M. Lévesque, alors c'est résolu à l'unité. Maintenant, 3 points, c'est la motion de remerciement de M. André Bousquet. Alors, M. Lévesque, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Motion de remerciement au pompier M. André Bousquet, attendu que la municipalité a reçu la lettre de démission de M. André Bousquet, attendu que M. Bousquet a consacré 46 années de service dévoué, exemplaire et loyal au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Denis. Attendu que sa contribution a grandement participé à la sécurité, au bien-être et à la protection des citoyens de la municipalité. Je propose que le conseil municipal exprime sa profonde reconnaissance à M. André Bousquet pour ses 46 années de service au sein du service de sécurité incendie de Saint-Denis du Richelieu. Cette résolution sera transmise à M. Bousquet en guise de remerciement officiel de témoignage de la gratitude de toute la communauté. Alors, c'est résolu à l'unanimité. 46 ans, c'est un parti qui a consacré comme bon. Alors maintenant, le transport, c'est sans objet, sont aussi, l'hygiène du milieu aussi, santé et bien-être aussi. Alors, on passe maintenant au point 7, qui est l'aménagement, l'urbanisme et développement. Alors, au 7.1, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 105 applicatifs. Alors, monsieur Bonheur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti. Attendu que les matériaux s'harmonisent entre eux les caractéristiques et avec les caractéristiques d'origine du bâtiment. Attendu que le projet respecte les caractéristiques du milieu environnement.
Attendu que le choix des couleurs tient compte des caractéristiques des bâtiments voisins de manière à constituer une image d'ensemble harmonieuse. Attendu que le projet n'entraîne pas de discontinuité dans la trame urbaine existante. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a organisé la demande lors de la réunion tenue le 16 juillet 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel qu'il a été déposé. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, soit remplacer le revêtement extérieur des murs par Canexel blanc serré et style. Remplacer les gouttières, le soffit et le fascia par des éléments en aluminium blanc. Peindre les portes, le garde-phare, les persiennes et toutes les surfaces de la boîte recouvrant les persiennes de couleur double expresso de Benjamin Moore. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 16 juillet 2025. Toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Est-ce qu'on est écouté? Je vois tout je vais voir quel voir. Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, de ce point de vue, sur la demande de permis dans le cadre priel visant le 120 avenue Fed. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement pour les fonds d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti. Attendu que le projet se déroule dans un secteur plus récent du territoire municipal, qui n'est pas un secteur patrimonial. Attendu qu'il s'agit du même type de revêtement de mur que l'existant et d'une couleur similaire. Attendu que le remplacement du revêtement de mur favorise une disposition horizontale. Attendu que les travaux n'ont pas pour effet de déséquilibrer l'apparence et la volumétrie du bâtiment d'origine. Attendu que la composition et les matériaux proposés pour la galerie s'intègrent harmonieusement au bâtiment. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 16 juillet 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel qu'il a été déposé. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, soit de remplacer le revêtement des murs des 3 façades par du vinyle couleur prestige beige posé à l'horizontale et de remplacer la galerie arrière par une plus grande de 20 pieds par 14 pieds, dont la structure sera en bois fêté, le plancher en fibre de verre beige et le garde-corps en aluminium noir. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 16 juillet 2025. Toute modification au projet devra faire l'objet de nouvelles autorisations. Alors, c'est M. Loiseau qui appuie, et c'est M. Lévesque qui est en. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, le 7.3, la demande de permis dans le cadre du priel visant le 259 rue du Gorge. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le bâtiment est inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu que la modification du matériel des fenêtres ne permet pas d'améliorer ou de conserver les caractéristiques de nature patrimoniale du bâtiment. Attendu que le projet ne permet pas de protéger les qualités particulières et le caractère propre de la construction. Attendu que l'utilisation de vitrage à carreaux avec petits bois en relief doit être privilégiée. Attendu que l'utilisation du bois doit être priorisée comme matériau de nouvelles ouvertures, particulièrement pour les bâtiments d'intérêt patrimonial. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de sa réunion tenue le 16 juillet 2025 et recommande au Conseil de refuser le projet tel que présenté. Je propose de refuser les 2 options du projet pour les raisons évoquées à même la résolution. Est-ce qu'on a quelqu'un pour l'appui? Pour l'appui. M. Lévesque appuie, M. Loiseau, vous êtes en accord? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, le 7.4, qui est la demande de permis dans le cadre du PIA, visant le 259 rue du. Attendu que le projet de remplacement d'une partie de la clôture est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le choix de couleur de la clôture ne s'agence pas au cadre bâti environnement. Attendu qu'il est opportun d'uniformiser la couleur de la nouvelle clôture avec celle actuelle. Attendu que la nouvelle clôture sera plus imposante de par sa composition et sa hauteur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 16 juillet 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet en imposant une condition. Je propose d'accepter le projet, soit de remplacer une partie de la clôture existante par une clôture en bois traité de 6 pieds, composée de planches à la verticale sans espacement et d'une section en treillis dans le haut, localisée à plus de 4,5 mètres de l'avenue Saint-Christophe, à la condition qu'elle soit peinte ou teinte en blanc. Le tout que les documents, tels que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 16 juillet 2025, adoptés. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui appuie.
Moi, M. Loiseau, vous êtes pris, je vais revenir à vous attendre. Alors, c'est désolé, à l'unanimité. Merci, Mme Nadal. Alors, maintenant, 7.5, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 317 évidemment. Et là, M. Lévesque, si vous voulez parler. Oui, parce qu'il y avait une petite confusion. Oui, j'ai deux résolutions à lire. Donc, demande de permis dans le cadre du PIA, dans le 317 du domaine, attendu que le projet le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, attendu que le projet implique la réutilisation de matériaux existants, attendu que le projet est situé dans la cour arrière et peu visible de la voie publique, attendu que la composition et les matériaux s'intègrent harmonieusement au bâtiment, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 16 juillet 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel qu'il a été déposé. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, soit réduire la dimension du patio arrière à 16 pieds par 8 pieds et remplacer l'escalier central par 2 escaliers de part et d'autre du patio, le tout en réutilisant les matériaux existants qui sont composés de bois traité. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif de l'urbanisme le 16 juillet 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Oh, je suis toute modification au projet de refaire le jeu de nouvelles autorisations. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Mme Lavelle, M. Bozo, moi, on est contre. Alors, c'est résolu par l'unanimité. En 7.6, M. Léval, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 321 prix du domaine. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, attendu que le projet favorise la conservation et l'utilisation des matériaux et modèles d'origine, attendu que le projet n'aura pas pour effet de dénaturer le bâtiment actuel, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 16 juillet 2025, et recommande au Conseil d'accepter le projet tel qu'il a été déposé. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, soit de remplacer les 4 fenêtres du sous-sol pour des fenêtres du même modèle, du même matériel, mais de dimensions plus grandes que celles actuelles. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 16 juillet 2025. Toute modification au projet devra avoir l'objet d'une nouvelle autorisation. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? On avait l'appui, ou je dirais qu'on doit être encore, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.7, c'est le, M. Lévesque, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 360 évidemment. Attendu que le projet de remplacement de la clôture est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, attendu que le modèle choisi est en lien avec l'architecture et l'année de construction de la résidence, attendu que le modèle, les matériaux et les couleurs s'avancent aux éléments existants et tiennent compte du cadre bâti existant, attendu que les terrains voisins n'ont pas de clôture, donc il n'y a pas d'alignement à respecter, attendu que les poteaux d'une partie de la clôture existante sont conservés, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 16 juillet 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet en imposant une condition. Je propose d'accepter le projet en imposant une condition, soit de remplacer une partie de la clôture par une clôture en maille de chaîne à laquelle seront intégrés des lattes noires. La clôture sera de 48 pouces ou de 60 pouces, dépendamment de son implantation sur le terrain, à la condition que les poteaux existants conservés soient peints en noir. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif de l'urbanisme le 16 juillet 2025. Toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Monsieur Loiseau appuie, on avait dit pas encore. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 7.8, c'est un avis de motion du règlement 2025 R 338, amendant les règlements du zonage 2011 R 195 afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services spécifiquement pour les lieux de retour et modifier les usages autorisés dans la zone
RC3 et RC4. Monsieur Loiseau, si vous voulez. La motion est donnée par le conseiller numéro 4, qui est moi-même, à l'effet que lors d'une prochaine réunion régulière, spéciale ou d'ajournement, le Conseil adoptera avec dispense de lecture le règlement numéro 2025 R 338 amendant le règlement du journal numéro 2011 R 195 afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes de commerce et services spécifiquement pour les lieux de retour et modifier les usages autorisés dans les zones RC4 et RC3. L'objet de ce règlement est d'ajuster les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes de commerce et services afin de permettre les lieux de retour dans une cour avant et à des distances réduites des limites de terrain et autres bâtiments du terrain visé afin de favoriser l'implantation d'un tel bâtiment accessoire. De plus, le règlement vient corriger les usages autorisés dans les zones RC3 et RC4 en retirant la possibilité d'opérer un commerce d'hébergement ou de restauration dans ces zones puisque le schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu ne permet pas ce type d'usage. Donc, c'est la motion est donnée. Maintenant, c'est le 7.9, c'est l'adoption du premier projet de règlement 2025 R 338, amendant le règlement de zonage 2011 R 195, afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services spécifiquement pour les lieux de retour et modifier les usages autorisés dans les zones RC-3 et RC-4. Monsieur Loiseau. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et l'aménagement de son territoire, attendu que le gouvernement provincial a élargi la consigne à un plus grand nombre de contenants et que les lieux de retour doivent maintenant être aménagés, attendu qu'un détaillant de notre territoire a été sélectionné afin d'accueillir un kiosque extérieur à son commerce et que certaines modifications de dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services sont nécessaires pour faciliter l'installation de ce lieu de retour. Attendu que la propriété visée est implantée entre deux rues et que le seul endroit où il est possible d'implanter le bâtiment est dans la cour avant. Attendu que la municipalité doit retirer un usage autorisé dans les zones RC3 et RC4 et qu'il est opportun de procéder à ce moment-ci. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 août 2025, je propose d'adopter le premier projet de règlement intitulé Règlement numéro 2025 R 338 amendant le règlement du journal numéro 2011 R 195 afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services spécifiquement pour les lieux de retour et modifier les usages autorisés dans les zones RC3 et RC4. De tenir une assemblée de constitution le 13 août 2025 conformément à la République qui sera publiée afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Alors, est-ce que quelqu'un appuie? Oui, Madame Labelle. Monsieur Lévesque, il y a pas encore? Oui. Juste une assemblée de consultation. Consultation. OK, j'ai une constitution. OK, j'ai mal. J'ai le. Parfait. Maintenant, le point 8, qui est loisirs et culture. 8.1, c'est la prolongation de la politique familiale, la politique municipale famille et aînés et du plan d'action 2022-2024 jusqu'en 2026. Madame Labelle, s'il vous plaît. Attendu que la politique municipale famille et aînés a été adoptée par le conseil municipal le 4 avril 2022. Résolution numéro 2022-04-092 et 2022-04-093. Attendu que cette politique a permis la réalisation de plusieurs actions structurantes et bénéfiques pour les familles et les aînés de la municipalité. Attendu que la période de validité de la dite politique est arrivée à échéance le 31 décembre 2024. Attendu que le plan d'action 2022-2024 demeure pertinent et adapté aux besoins actuels de la population, je propose de prolonger la durée de la politique municipale famille et aînés, ainsi que celle de son plan d'action 2022-2024 jusqu'au 31 décembre 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Lévesque appuie. Je suppose que vous êtes en accord. Oui. Alors, c'est juste de l'unanimité. Maintenant, c'est le 8.2, c'est le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, PFM,
qui est le volet 2. Madame Laval, sous les deux. Oui. Attendu que le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministère de la Famille, offre un soutien financier aux municipalités dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, PFM, notamment dans le cadre du volet 2 de l'appel de projet. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu souhaite améliorer les infrastructures du parc des loisirs telles que spécifiées dans le plan d'action du PFM, afin de favoriser les activités intergénérationnelles et familiales. Attendu que l'ajout d'une table de ping-pong extérieure ainsi que de table de pique-nique constitue une bonification des aménagements existants, encourageant l'activité physique, le jeu libre, les rassemblements et les échanges entre citoyens de tous âges. Attendu que ce projet s'inscrit dans les objectifs de la politique familiale municipale en vigueur. Attendu que la date limite pour le dépôt de la demande est le 29 août 2025. Je propose d'autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du volet 2 du programme de soutien aux politiques familiales municipales du ministère de la Famille. Que le projet soumis vise l'installation d'une table de ping-pong extérieure et de table de pique-nique dans le parc des loisirs. De demander le montant maximal admissible de 25 000 $ pour la réalisation de ce projet. De s'engager à respecter les conditions du programme et à assurer la réalisation du projet selon les normes établies. Que la municipalité confirme sa contribution financière équivalente à 10 % du coût total du projet, conformément aux exigences du programme. De désigner Mme Marie-Hélène Huard à titre de chargée administrative responsable du dépôt et du suivi de la demande. Que la demande de financement soit déposée au plus tard le 29 août 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Donc, les verts, vous êtes vous, monsieur Oiseau, dans le temps d'accord? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, point 9, c'est les affaires diverses. Et point 10, c'est la période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui. 7.8, 7.9, RC3, RC4. Ça trouve et quel secteur exactement? Alors, c'est quoi? C'est peut-être les hébergements, c'est soutien de patrimoine. Oui, je connais pas bien. De mémoire, ça fait un petit bout. Ça, j'ai mon téléphone, je le regarde, mais là, tu fais Je vais le regarder pendant que les autres vont se poser des questions. Oui, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur, si vous voulez bien, madame. Oui, Bertrand Lemay. Bonjour. Concernant le prochain PIB, le 3 909 que vous avez payé, Oui. est-ce que ça comprend une partie seulement du Saint-Louis ou toutes les cartes dans la municipalité de Saint-Louis au fond? C'est au fond. Parce que l'année passée, celui qui a passé, il y a une faute de 5 pieds seulement au chocolat, puis là, puis c'était un restant, arrivé au bon chemin, il y en avait. Cette année, il y a une faute de 7 pieds, là, ça allait bien. Sauf qu'il y a assez vite, 20 km, porte un sable mal, il baisse sa cour, plutôt un 3 pieds pour faucher, donc voir un peu la mal. OK. On prend notre docteur et. Un peu vite. OK. Eh bien, il y a d'autres questions aussi? Oui. Un devoir extérieur, le parc des loisirs, 21 000, ça comprend quoi, ça? Oui. C'est toute la structure, l'achat de l'abreuvoir, plus toute la structure, le béton, là, puis la canalisation pour s'en rendre directement. C'est à refaire au complet. Alors, C'est à refaire au complet. maintenant, c'est des nouveaux. Puis, oui. Il y a une nouvelle, puis une qu'on va restaurer. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Loiseau? Dans le mois passé, je regardais, il y a eu des réparations pour le lift au montant de 688 $. Puis là, ce mois-ci, on a encore une réparation de presque combien? C'est ça. 1790. C'est-à-dire presque 2500 $ de réparation en vieux bois. Cette machine-là a être si fort que ça. Ou bien trop vieille? Oui, mais c'est peut-être. Monsieur. Ça, c'est une très bonne question, M. Loiseau. C'est évident que toutes les factures, je les autorise. Là, notre machinerie est un petit peu vieillissante. Là, mais oui, effectivement, c'est un problème là, au niveau du lift. Là. C'est sûr que ça ne dit pas parce qu'il y a eu comme réparation Non. dans le turbo. Non. Moi, si on travaille le moteur ou quoi, là, c'est quand même beaucoup d'argent pour cette vieille machine aussi. Ouais, c'est 2003 sur 2 mois. Effectivement. Un changement d'huile. Hein? Un changement d'huile, puis monté. Ouais, il y a le changement d'huile. Puis, Et l'entretien du lift. L'entretien, c'est. j'espère qu'il y a autre chose qu'un changement d'huile. J'espère aussi. Ouais, moi aussi.
pour répondre, ton RC3, dans le fond, c'est où il y a la marina. Vis-à-vis de Cheval-les-Patriotes, vis-à-vis de la marina. Je pense que la marina, c'est un îlot, c'est un journal différent que ça. C'est dans le même secteur, mais tu vas voir. Puis sur Villiers-Voir, excusez. Puis le RC4, c'est sur du frigo. Parfait, super, merci. Ça fait Est-ce que vous voulez? Là, ouais, je veux savoir s'il y a eu des développements au sujet de la pétition pour la vitesse. Ah, pour les Sujet des patriotes. Pour la vitesse, on n'a aucun développement. Le seul transport reste sur leur position. Oui. Quelque chose qu'on peut faire qui va faire avancer un peu. Non, on les recherche aussi. On est sur comme ça, mais c'est sûr qu'on est à l'affût et à chaque fois qu'on rencontre le ministère des Transports, c'est des pressions qu'on fait. C'est bon, on amène même des, comment dire, les rapports de l'ASQ et tout. Je suis juste expliqué qu'à Saint-Denis, les Saint-Jean, ils l'ont eu, Saint-Hilaire. C'est ça, mais c'est tous, les autres, ils laissent, ils vont même pas en demande. Alors, c'est comme tel. Bon, vous avez une question ici? Oui, Autour des deux bandes. oui, Voiture électrique. oui, Ben oui, j'étais content nous deux d'entendre des bandes. oui. Ils sont pas branchés. Oui, effectivement, ça va se faire là, mi-août. Parce qu'il voulait faire ça dès cette semaine avec le vieux marché. J'ai dit à M. Pépin de mémoire de Hydro-Québec. Puis il voulait faire ça cette semaine. Je dis non, avec le vieux marché, avec le monde, ils vont faire ça à la mi-août. Ils vendaient les deux poteaux là, de bois. Ça va être vraiment. Ça rentre vraiment, ça va être en dessous, souterrain. OK. Il n'y aura pas de poteau. Et ça rentre dans le budget qui avait été autorisé anciennement. Ça s'en vient. Hein. OK, juste une dernière. Oui, Pour le changement là, des dates là, qu'il va y avoir pour les conseils, oui. le mercredi, c'est juste pour les élections qui vont être changées. Si on siégeait en octobre, on n'était pas apte à siéger parce que les. Ça va prendre 30 jours. Les élections municipales, c'est le 2 novembre. Le conseil ici, c'était le 6 octobre. Ah, On ne respectait pas la loi. La loi. D'où le fait qu'on l'a amené le mercredi. Fait que ça va revenir dans les. Ah, il n'y aura pas de changement pour les 4 prochaines années. Non, mais je pensais qu'on passait du lundi au mercredi. Non. Sinon, ça me fait trop long. Une séance du mois de septembre et la suivante allait au mois de novembre. Ah, OK. Ouais. Ça va un petit peu. Alors, c'est terminé pour les questions? Non, M. Laudier. Dans les comptes à payer du mois de juin, encore, il y a Boivin et Gauvin. Clip, installation, équipement, et casse. C'est quoi? C'est pour les pompiers à fond? C'est en juin. Ouais, c'est le mot aussi. Oui. Pour nous autres, c'est le mot aussi. C'est quoi le C'est un numéro? montant de 4782,95. C'est quoi le numéro à côté? Il y a un numéro, il fait Ah, ça. c'est le P 2500 0231. C'est qui le fournisseur? Le fournisseur, c'est qui? C'est Boivin et Gauvin. Incorporé. Moi, tu vois, Parce que c'est marqué et casque. Et en parenthèse 5. Cinq piastres. Vu que ça date plus d'un mois, on va se signer. On va avec la réponse. La mémoire, il faut vendre, je ne m'en rappelle pas. On pense que c'est les bons prix, là. Ça marque 5 casques. C'est peut-être. Ils ont eu des bons curieux, ça va aller chercher avec. Ouais, ça fait. Véritablement. Alors, c'est tout pour vos questions? Alors, est-ce qu'on peut procéder au lever de la séance, même si on n'a pas d'avant? il faut attendre. Posez la question. Bon, une autre chose, une autre question. Mais l'autre question, c'est peut-être pas une question. On a eu un petit article sur les ventes des graines. Oui, C'est quand même un début. oui. C'est bon. On avance. Tranquillement, on va le débuter. Donc, ça n'a pas de loi encore. Il y a des mots. C'est un indice. Oui.
Alors, on va procéder au début de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un en propose? Oui, monsieur Lévesque est pris, madame, vous avez vu autant d'accord. Alors, l'unanimité, la séance est levée à 19h36. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci.